Merci Madame le maire. Dans ses propos introductifs, tout à l'heure, Madame Hidalgo nous parlait d'ouverture vers le nord de l'Europe. Déjà, l'ouvrir sur le nord de Paris serait en réalité pas mal. Mais bon, les ambitions de Madame la maire, on le sait, étant bien au-delà de Paris, nous apprenons aujourd'hui, à travers ses propos, que c'est l'Europe qui est visée. Un point d'attention particulier en tant qu'élu du 18e sur ce projet doit tous nous interpeller. Il s'agit de la passerelle qu'évoquait Éric Lejoindre tout à l'heure. Totalement absent des débats, des négociations, tant pour le 18e que pour la mairie centrale. J'en tiens une preuve très simple, c'est qu'une vague négociation, qui n'en est pas une en réalité, vous le considérez comme acquis. Vous l'annoncez, mais relisez les documents qui ont été signés. C'est un projet d'étude dont le financement n'est pas assuré. C'est un coût de 60 à 80 millions d'euros et en réalité, Gares & Connexions pourrait très bien le prendre en charge, mais cela arrive très tardivement dans l'élaboration du projet, comme une dernière négociation d'ailleurs que nous ne devons pas à la mairie de Paris, que nous ne devons pas à la mairie du 18e. Mon collègue Jean-Pierre Lecoq l'évoquait tout à l'heure, il s'agissait de l'implication des associations de riverains. Alors, quel constat ? La participation citoyenne, démocratique, inclusive, etc., que sais-je, enfin, les mots que vous utilisez à longueur de journée, c'est quand cela vous arrange. Les associations noyautées par les riverains, nous les connaissons. Mon collègue Bertil Faure en a été le témoin. Son implication forte, et durant la campagne, et au sein du conseil d'arrondissement du 10e, le prouve. Et monsieur Lejoindre, je suis navré de vous dire que vous avez été lamentablement absent. Et ce sont donc ces associations de riverains qui ont obtenu cette passerelle qui n'est toujours pas quelque chose d'assuré aujourd'hui. Alors, bon, vous essayez, bon an, mal an, surtout mal, d'en faire la récupération du bénéfice politique, mais personne n'est dupe en la matière. Et alors, j'entends ici et là, chez Mme Macquois, chez Mme Simonet, que l'objet d'une gare, ce n'est pas un centre commercial, dont acte. Mais je vais vous rassurer, une gare, ce n'est pas non plus un centre social. Autour de la gare du Nord, comme l'évoquait justement Geoffroy Boulard, vous avez sciemment créé le chaos pour les riverains et vous proposez de continuer. Le point de fixation de deal et de misère que vous avez créé, d'insécurité, est toujours une honte, et c'est à proximité de la gare du Nord. Et vous proposez de mettre un centre social au sein de cette gare du Nord. Ce n'est pas l'objet, au même titre que les commerces d'ailleurs. Nous pouvons en convenir si vous le souhaitez. Et tant que je vous parle des abords de la gare du Nord, les 2000 places de vélo qui ont été proposées autour sur les 4000, en réalité, elles ne risquent jamais d'être réalisées. Soit elles vont l'être et en étant inopérantes, parce que trop loin, soit parce qu'elles seront mal conçues et non sécurisées. Nous resterons évidemment vigilants et compterons toujours sur les vraies associations de riverains qui se sont engagées et obtenues en lieu et place de la mairie du 18e et de la mairie de Paris des vraies avancées sur ce projet. Et faites-nous confiance au titre des habitants. Alors attendez, pas ceux du nord de l'Europe. Nous défendrons les intérêts des habitants de Paris dans ce projet. Je vous remercie.